Ah ouais, ça c'est l'île des éperviers. Et là vous avez la voix de Dieu, donnez. Yeah. Écoutez ça, on y va. Allez allez les éperviers, marquez le but. Bonsoir, une fois encore je suis là pour analyser le match entre le Togo et le Sénégal. Un match qui s'était déroulé au stade de Kenya. Et une fois encore, je vais aller avec la composition de chaque équipe. L'entraîneur portugais Paulo Duarte a aligné une équipe comme Ouro, Noni, Wassiro dans le but, Bozo, Kouser, Djeli Dakonam, Youssouf et Amatutu en défense. Au milieu du terrain, il y a Romao, Akate et Nani Bisha. En attaque, Dienke, Bebou et Papa Fessou. Et du côté du Sénégal, Aliou Cissé a aligné une équipe. Et sans surprise, Edouard Mendy, le meilleur gardien actuel de l'Afrique dans le but. Bounassa, Saliou Cissé, Koulibaly et Pape Cissé. Du côté du milieu du terrain, il y a Idriss Gana Gueye du PSG, Bounata du Crystal Palace, Ismaël Assar soutenu en attaque par Sadio Mané, Crépin Diatta et le jeune Famara Diou. C'est un match que nous les Togolais nous attendons énormément dans le mondial de Togo et le Sénégal à la maison. Les Togolais, on ne croyait pas à une victoire de l'équipe du Togo, mais heureusement nous ne étions pas passés de loin parce que l'équipe togolaise a ouvert le score avant d'aller à mi-temps, par un but venant de Nani Richard, ou je ne sais pas personnellement, parce que le but c'est un but contre son camp, mais quand même le but a attribué à Nani Richard. C'est un sentiment de joie que je vois sur une équipe togolaise séduisante qui essaie de développer du bon jeu. Mais quand même, il y a quelques remarques à faire du côté du milieu du terrain. Le milieu du terrain manque d'un joueur capable de redresser la balle aux attaquants, de tourner le milieu du terrain normalement. Mais bon, personnellement, je ne sais pas, parce que peut-être que c'est la meilleure équipe sur le papier et on n'a pas le choix. Si le coach devait utiliser Tchakirou Marif, c'est à quel système de jeu et à quel poste, alors que l'équipe joue à 4-3-3. Donc ça a été un peu difficile pour le coach de titulariser Tchakirou Marif, celui qui est le poseur de balle. C'est lui qui peut épauler la défense et aussi l'attaque. Personnellement, Tchakirou Marif était sur le banc et heureusement, mais bon, c'est la première fois depuis l'ère Douarté que cette équipe du Togo m'a séduit. Mais en défense, ça ne colle pas entre Djeli Dakonam, Bozo et Amatutu, parce que la défense en réalité doit être juste. Sinon, l'égalisation du Togo à la 92e minute, il y a une malattente entre le gardien de but et cette défense, mais quand même on retient le bon de cette match, c'est-à-dire que l'équipe du Togo, ils ont mené le maillot et ils nous ont demandé qu'une fois encore, ils pensent à nous et qu'on doit leur faire confiance. Je suis convaincu par cette équipe du Togo, mais déçu par cette équipe du Sénégal. Sénégal, première nation sur le plan mondial, sur le plan africain, doit beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont les joueurs nécessaires aujourd'hui. Vous avez Sadio Mané, un joueur qui joue à Liverpool. Vous avez Edouard Mendy, un joueur qui joue à Chelsea. Vous avez Kalidou Koulibaly, vous avez Ismaël Assar, vous avez Idriss Gana Gueye du PSG. Chaque fois, chaque mardi, chaque mercredi, on voit ces joueurs en Champions League.
ce que nous ont démontré la fois dernière à Kébé, ça reste un tout petit peu. Mais bon, il y a aussi des conditions. Il y avait la pluie aussi et qui pleuvoit, donc on n'avait pas le choix. Sadio Mané qui était vite blessé déjà à la 28e minute, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, mais j'aurais aimé que Sadio Mané soit sur la pelouse, mais malheureusement il a quitté les siens dès la 20e minute, mais remplacé par un autre attaquant également, Boulaye Dia, un joueur capable aussi de jouer comme Sadio Mané, un joueur qui joue à Villarreal, un joueur qui a la même capacité, mais cette équipe du Sénégal a été inexistante. Il reste combien de fois il reste encore du chemin, du travail pour l'entraîneur sénégalais Aliou Cissé à travailler et à bosser dur pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui le Sénégal est déjà qualifié et peut-être qu'il va représenter l'Afrique pour la Coupe du Monde. Donc on attendait une résultat positif du Sénégal. Aujourd'hui le Sénégal c'est le pays, c'est l'équipe sur laquelle je compte beaucoup pour la Coupe du Monde. Donc personnellement voici une fois je suis arrivé à la fin, mais il y a une chose que j'aimerais souligner, c'est le championnat local. Le championnat local doit être le vivier du football de chaque équipe nationale. Et aujourd'hui, nous le voyons avec ces deux équipes, le Togo et le Sénégal. Au moins, on a 10 joueurs qui se sont passés soit par le championnat togolais, soit par le championnat Sénégal. Ils sont nombreux, mais épaulés par des joueurs binationaux comme Koulibaly, Bounassa, Kouniaté et tant d'autres, Alexis Romao. Mais ça prouve une fois que le football va avoir un développement dès la base, dès l'enfance, pour que les enfants grandissent avec cette idée de pouvoir gagner. Même si tu es né pauvre, tu peux jouer au foot et réussir sa vie, comme des gens comme Sadio Mané, des gens comme Nan Richard, des gens comme Ouro Nini Wassirou, qui est le gardien de but. Donc une fois encore, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu et abonner. Et le match du Togo contre la Namibie 2-0 au niveau de l'Afrique du Sud. Donc bonne soirée à vous et bye bye. Écoutez ça, on y va. Allez, oh, allez, oh, allez les éperviers, marquez le bureau.